remember, le masso. Et ça, c'était pour la question, pourquoi est-ce qu'on doit toujours accepter pour le non et non pour le oui? Ben, vois-tu, remember le masso, ouais, OK. Ben, si notre société, elle avait dit, la personne qui veut quelque chose, elle l'a toujours, puis celle qui dit non, c'est elle qui doit donner, qui doit consentir à perdre ce qu'elle veut, right? Ben, parce que là, dans la société qu'on est en ce moment, là, moi, je parle de questions philosophiques. Là. Moi, là, je parle pas des faits aujourd'hui, je parle pas de la loi criminelle. Parce que la réalité, c'est que la loi a été créée avec le concept que le non va l'emporter. Mais imagine que la loi elle avait été faite sur le oui l'emporte. Right? C'est qui a décidé que le non l'emportait sur le oui? Que la personne qui veut pas quelque chose l'emporte, c'est elle qui va absolument gagner et non la personne qui veut. Parce que la réalité, c'est que la société a évolué et on dit, c'est ça de même, ça va aller, c'est la personne qui veut pas qui va gagner tout le temps que le pouvoir. Et non la personne qui veut quelque chose, right? Fait que moi, je m'en rappelle, mon massothérapeute, que j'ai réussi à prouver hors de tout doute raisonnable aux criminels qui étaient criminels. Parce que la loi dit, c'est ça, du harcèlement, ou c'est ça, une agression sexuelle, ou c'est ça, right? Mais si la loi n'existait pas, là, OK, mettons là, qu'il n'y a pas de loi là, à la police, au jugement. OK? Ben, si on parle de philosophie, moi, j'adorais les cours de philosophie au cégep. Hein, la question, c'était, t'es sur un bateau, tu peux sauver une personne. T'as ta mère qui va mourir dans 3 mois, puis ta grand-mère, une madame que tu connais pas, qui a 99 ans, mais tu sais pas comment tant qu'il reste, parce que elle, il reste, tu sais pas, mais elle, il reste encore genre 3 ans à vivre. Mais ta mère, elle meurt dans 3 mois. Qui tu sauves? Et là, tu répondais à la question selon l'école de pensée. Bon, mais si t'allais avec Kant, tu disais, on va sauver telle personne parce qu'avec tel concept et tel concept, c'est ça qui fait du sens, parce qu'on va pas avec l'émotion, mais on va avec le concept et la théorie. Si tu vas avec, je me rappelle pas des écoles de pensée, mais si tu vas avec telle école de pensée, on va sauver telle personne parce que là, on parle du côté émotionnel, ben, c'est ma mère. Parce que l'autre, c'est, ben, même si c'est ma mère, elle meurt en 3 mois, fait que je vais aider la planète en sauvant la personne qui va durer plus longtemps, right? Donc, quand on regarde une question de façon philosophique et non de façon émotionnelle, et non de façon avec la loi, OK? Ça, je le comprends, vois-tu, avec la loi, je suis d'accord. Avec la loi, ce qui est arrivé, c'est arrivé. Mais si on regarde la question de l'autre bord, et moi, c'est ça que j'apporte là, comme questionnement ici. Si on va avec le côté de la loi criminelle, ben un non va l'emporter parce que la personne ne veut pas. Mais si on va d'une autre perspective, la personne qui dit oui, hein, si on utilisait une autre école de pensée, la personne qui dit oui, ben, va toujours avoir ce qu'elle veut. Donc, c'est avec la personne qui dit non qui va devoir changer puis accepter cette défaite. Bon, ben, guess, j'ai pas ce que je veux, right? Parce que la réalité, là, c'est que c'est 2 personnes qui veulent des choses différentes. Par exemple, il y en a un qui veut du sexe, l'autre veut pas. Et là, on va avec la loi au criminel, hein, ben, la personne qui veut pas, elle a dit, moi, je veux pas. Fait qu'elle, c'est elle qui gagne automatiquement. Et celle qui voulait avoir du sexe avec, elle est obligée de se résigner. Ben, si on allait avec une autre école de pensée, et là, je sais pas laquelle que c'est, ben, si on apporte cette question philosophique-là, dans un autre monde, il y a une réalité qui existe où ce que la personne qui veut avoir du sexe, c'est, bon, ben, elle veut du sexe, bon, ben, qu'est-ce qu'on va lui donner? Fait que la personne qui dit non va, elle, se résigner. Elle n'aura pas le choix de dire oui. OK? Là, on parle pas de loi, puis de ce qui est éthique, puis de ce qui est bon ou pas bon, là, OK? On parle dans une autre réalité, il y a une réalité qui existe que c'est ça. Dans notre réalité ici, le non gagne. Mais ce serait la même affaire, vois-tu? Si on avait été élevé où est-ce que, ben, le monde qui dit oui, ils ont toujours ce qu'ils veulent, puis ceux qui ne sont pas d'accord, ben, ils doivent absolument leur donner, ben, le massothérapeute n'aurait pas été reconnu criminel. Hein? Il n'aurait pas été reconnu coupable parce qu'il aurait dit, ben non, la loi dit, si lui il veut, il peut. Alors c'est à toi de changer. Parce que la personne n'a pas donné consentement de ne pas le faire. Hein? De ne pas te toucher. Tu sais, fait quand on parle de côté philosophique, là, c'est ça qu'on parle. Là. C'est pas de dire que oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est-à-dire, dans cette dualité-là, voici un concept, mais si on vient la dualité de l'autre côté, ça fait pas de sens. Right?
Moi, c'est ça que je vous apporte, là, ici. Puis je me rappelle du masso, je me rappelle de tout le feeling. Mais vois-tu, si la loi ne disait pas que c'était un acte criminel de toucher une personne sans que l'autre dise oui, ça n'aurait pas été un acte criminel. La seule raison que c'est un acte criminel, c'est parce que c'était un massothérapeute. Puis j'ai pas rien dit. J'ai pas donné de consentement. Mais avec Samuel, il y avait consentement pour discussion pendant longtemps, là. Si tu me lis, c'est un consentement. Si tu m'écoutes, c'est un consentement d'être là. Fait tu sais, il disait, ah ben oui, si j'étais une fille, la police aurait été appelée bien avant. Ben, il veut juste l'appeler bien avant, la police. Tu sais, il dit, ah, double standard. Mais non, mais c'est un double standard pour ça aussi, là. Je sais pas si vous êtes capable là, de penser plus loin là, que juste genre la limitation de la loi, là. C'est important de se poser des questions comme ça dans la vie. C'est-à-dire, on dit que le non gagne tout le temps, mais pourquoi est-ce que le oui ne gagne pas? Parce qu'on parle de consentement. Et consentement, ça veut dire que les deux personnes sont d'accord sur une chose. Mais la réalité, c'est que quand que toi, tu veux du sexe puis l'autre n'en veut pas, t'es pas d'accord, toi, d'avoir du sexe ou t'es pas d'accord de pas en avoir. Il y en a une des deux personnes qui n'est pas d'accord. C'est pas un consentement. Hein? Si moi, je veux du sexe puis toi, t'en veux pas, je ne consens pas. Je suis obligée. Hein, vous parlez de consentement, mais Chris, on va parler de la vraie définition de consentement qui dit que les deux doivent être d'accord. Je suis pas plus d'accord. J'ai pas le choix. C'est être forcé, c'est un accord forcé. Pour justement, ben vois-tu, là, si lui, il veut plus me parler ou il veut plus m'avoir dans sa vie, ben moi, je le veux dans ma vie. Fait que là, avec cette philosophie-là, là, je dis pas c'est bien ou c'est mal, là, OK? Il n'y a rien de ça. Moi, je suis obligée d'accepter ça. Je suis pas d'accord avec. Je donne pas mon consentement à ça. Mais je suis obligée d'accepter. Donc, c'est pas un consentement. Hein? C'est, tu sais. Puis il n'y a pas plus de consentement. Fait que là, ben moi, ce qui est arrivé, c'est comme il n'y a pas consentement de sa part, ben moi, j'ai pas consentement non plus. Il n'y avait pas consentement de ma part de juste partir de même. Ben, enfin, qu'est-ce qu'il avait? Parce que je disais, ben, je voulais plus être ton ami parce que je voulais plus. Soit j'étais sa blonde ou soit qu'on se parlait plus. Fait que, j'ai eu ce que je voulais aussi. C'était pas ce que je voulais, mais dans les circonstances, c'était ce que je voulais. Fait que, tout ça pour dire que il y a un consentement. Le consentement, ça prend deux personnes qui pensent pareil. Les deux personnes doivent dire oui ou les deux personnes doivent dire non. Enfin, les deux personnes doivent dire oui, là. Mais pour une affaire qui va être un non, les deux personnes doivent dire non aussi. Sinon, c'est pas un consentement du négatif. Parce qu'il y a toujours une personne qui est pas d'accord. Tu sais, si tu fais un règlement à l'amiable, OK, bon, ben on a fini, c'est sûr. Je vois que notre couple, ça marche pas. Toi, si tu le vois, hein, on est d'accord qu'on n'est pas fait pour être ensemble, oui. Là, il y a consentement, c'est la séparation. C'est l'un qui quitte, puis que l'autre fait, ben non, mais moi, j'ai pas fini. Il n'y a pas de consentement, là. OK? Et oui, je vous remember le masso. Mais là, pensez plus loin que le bout de votre nez, puis que les règles. Pensez, genre, philosophiquement, là. Différentes écoles de pensée. Que le mot consentement, de quoi ça a l'air. Puis comment on applique le mot consentement sur toutes les situations et toutes les dualités.